Bonjour, petit retour sur un mode qui m'a bien plu, que j'ai trouvé à pas très cher. C'est, alors évidemment c'est à l'envers puisqu'on est en vidéo avec un iPhone de face. C'est le sein de TimeSwap. Donc ça vient dans une petite boîte en carton, je ne vais pas m'éterniser, avec un joli sachet style velours. Et ça nous donne ce petit mode, voilà, qui est là. Alors il existe en laiton et en cuivre. Donc, comme vous voyez, connexion hybride, marqué by LZ en TimeSwap. Alors LZ, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais je m'en fous complètement. TimeSwap, parce on avait déjà vu ces modes low cost qui étaient, enfin low cost à une centaine d'euros, qui étaient quand même pas mal. Moi, j'ai été assez satisfait du Dreamer. Donc voilà, un tube taillé dans la masse, voilà, avec, on voit là, avec le paddy, ça a l'air propre à l'intérieur, hein. Pas de problème de finition. Je sais pas ce que ça représente, je pense qu'il y a marqué 100, mais je n'arrive pas, je suis pas vraiment certain. Bon, voilà. Et puis le switch, alors ce switch qui a une particularité, c'est un switch à ressort. Donc vous voyez, il est guidé par quatre petits tétons là, picots, je sais pas, hop, voilà. Je peux vous le démonter. Alors il a une bague ici, voyez, ça anti-horaire, permettra de régler ce que vous voulez, j'en sais rien. Un peu la longueur du switch forcément, et puis peut-être aussi par rapport à la hauteur d'accu en fonction du pin de l'atto éventuellement. Mais bon, moi je suis assez partisan de le visser à fond, comme ça vous fait une course de switch assez courte. Donc voilà, quand on l'a retiré, ça nous donne ça. Ce petit truc qu'on peut retirer à la main, tiens, hop là, voilà, on le dévisse. Je vais y arriver, hop, on va prendre, voilà. Et voilà, donc le switch, donc la base, hop, enfin le bouton poussoir en lui-même, vous voyez, pas de, pas de défaut de finition, c'est propre. On voit un peu les traces de fraiseuse, mais globalement, il n'y a rien à redire. Et puis ce ressort plat, qui est très efficace, très agréable. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans ce mode, c'est son switch, parce que c'est la force qui me convient en fait, hein. C'est vraiment, alors c'est ferme et souple à la fois. Ça accroche rien du tout. C'est très fluide. Et, euh, et donc c'est vraiment, on est sur un switch très très agréable à l'usage. Vraiment, vraiment, rien à redire. Donc voilà, donc j'ai remonté le truc là, le pin, et donc dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, bien sûr. Voilà, comme ça, au cas où, pour régler la hauteur d'accu ou la course du switch. Quand vous avez vissé, ça va pas se redévisser. C'est parfait. C'est livré, alors ça prend tous les accus, 18650, 20700, 27700, et c'est livré avec un adaptateur. Donc comme ça, vous pouvez faire comme moi et utiliser des 18650 au cas où vous n'avez pas de 20700 ou 21700. Donc très simple de fonctionnement, vous vissez un atto. J'ai ressorti pour l'occasion un atto qui prend des montages de barbares que je déteste, hein, un vieux truc que j'avais fait il y a longtemps. Hop là. Voilà, on visse. Alors, petit reproche, donc vous voyez, donc faut visser, donc c'est un switch rentrant, hein, c'est comme le SMPL, je crois que c'est lui qui avait initié ça, hein, c'est exactement le même type de fonctionnement. Donc voilà, j'ai mon switch, voilà. Alors bon, je trouve que l'étoile là, bon, alors on peut le faire à la main, hein, sans souci, mais l'appréhension est pas toujours très évidente. Bon, enfin, ça rien de complexe, hein, vous avez vu, je l'ai fait facilement. Donc, excellente conductivité, parce que là j'ai un montage, je vous dirai pas, parce que la Q doit pas pouvoir l'encaisser normalement, ou si, ou j'en sais rien, mais bon, ça fonctionne plutôt pas mal du tout. Vous voyez, il n'y a pas de difficulté, ça marche vraiment très bien.
et c'est c'est efficace, hein. C'est efficace. Hop, voilà. Donc voilà, un mode qui fonctionne. Vraiment un retour rapide, hein. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, moi, je vous l'ai dit, en termes de finition, j'ai pas vu de défaut majeur. C'est bien, le polish est nickel. Il n'y a rien à redire, là il commence à prendre de la patine, je l'ai un peu utilisé. On a des trous de dégazage, ouais, je ne vais pas signaler les fameux trous de dégazage, il y en a 4. C'est pas, ils sont, vous voyez, ils sont percés un peu de biais, pas des vulgaires trous percés à l'équerre. Ça change pas grand chose, mais c'est vrai que quand on le regarde, du coup la forme est pas tout à fait ronde, ça donne un petit ovale. C'est bien régulier, c'est propre, il n'y a rien à redire. Le défaut, je dis, l'appréhension, si jamais vous avez un pin d'atto un peu long, et ben, quand vous allez le poser, je peux pas vous le montrer, mais voilà, et hop là. Donc forcément, ça va reposer sur l'étoile parce que ça ressort un peu. Voilà. Et si vous avez un pin un peu plus court, le switch sera complètement rentrant et là on pourra bien le poser bien à plat. Là on peut pas parce que j'ai un atto avec un pin qui est un peu long. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur ce tube, qui est vraiment très bien. Pour moi, ça y est, c'est le meilleur rapport qualité-prix du marché, du moment, hein, parce qu'il y en a un autre qui va arriver. En termes de finition, de qualité de vape, j'ai aucune chauffe du switch, hein. Je me suis forcé à vaper sur un truc bourrin dans la durée pour bien tester. Ça encaisse sans problème. Et moi, je l'avais trouvé sur quel site? Sur un site chinois. Alors, faut magouiller, mais bon, moi, je l'ai touché hors frais de port à 38 $, quoi. Voilà, donc c'est pas la fortune. On le trouve dans les 90 €, sinon 90 $ selon les sites. Je crois qu'il est en vente en France. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce petit Vape qui est passé assez inaperçu. Allez, bonne journée.